Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au titre aujourd'hui, cérémonie du 83e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, interception d'un conducteur de Dapani, destruction du quartier Barakani à Congo, organisation du premier comité de pilotage de prévention spécialisé, échange autour des dossiers de Mayotte, inauguration du bus itinérant de France Alzheimer, organisation du concours Mon quartier entreprend et pour finir, célébration de la fête de l'indépendance de Madagascar à Mayotte. Le 18 juin 2023 à Dzaoudi, une cérémonie a été organisée en commémoration de l'appel du 18 juin 1940. À cette occasion, le troisième vice-président du conseil départemental, Ali Omar, a déposé une gerbe en hommage à l'appel du général de Gaulle. Des élèves de la classe Défense et Sécurité globale du collège Bounim-Titi de l'Abattoir ont lu le texte de l'appel prononcé par le général à la radio de la BBC de Londres. L'allocution de Patricia Meraille, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, a également été lue par le préfet de Mayotte, Thierry Suquet. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument avec les autorités militaires et la cérémonie s'est clôturée avec l'hymne national. Le 19 juin 2023, l'unité nautique de la police nationale de Mayotte a intercepté un kwassa suspect dans le secteur de Dapani. Lors de l'arraisonnement, 6 passagers et un pilote étaient à bord avec plusieurs dizaines de ballots de marchandises. Les autorités ont saisi 88 kilos de bangui et 1850 cartouches de cigarettes de contrebande. Le passeur a été poursuivi pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour aggravés, trafic de stupéfiants et importation en contrebande de produits de tabac manufacturés. Un mois après la démolition de Talu 2, une nouvelle intervention a été menée ce lundi 19 juin à Congo dans le quartier de Barakani. Ainsi, ce sont 95 entôles qui ont été démolies, cependant plusieurs d'entre elles ont déjà été détruites par les habitants eux-mêmes avant l'opération de démolition. Les parcelles du site qui sont les propriétés du conseil départemental et du syndicat des eaux de Mayotte accueilleront une station d'épuration pour les villages de Kungu et Majikavu. Les travaux de sécurisation des lieux et de terrassement devraient commencer dans les jours à venir. Le département de Mayotte, avec le soutien du vice-président chargé de la santé, la solidarité et l'action sociale, Madi Moussa Velu, a organisé ce mardi 20 juin 2023 un premier comité de pilotage spécialisé, une politique sociale qui vise à aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. Cette politique comprend des actions sociales dans certains quartiers, des suivis individualisés, des actions collectives en partenariat avec d'autres acteurs sociaux locaux. Ces actions de prévention spécialisées ont été étendues sur l'ensemble du territoire de Mayotte en septembre 2019 suite à un appel à projet. Ainsi, cette réunion avait pour but de permettre aux acteurs sociaux de mieux comprendre ce dispositif afin d'envisager l'avenir avec davantage d'efficacité. Durant celle-ci a été évoquée la possibilité d'élargir les actions collectives et de mettre en place des suivis plus réguliers pour mieux accompagner les familles. Ce mardi 20 juin, le premier vice-président du conseil départemental a échangé avec la présidente de l'association Région de France sur plusieurs projets, notamment la construction d'autoroutes et de chemins de fer en France, ainsi que sur les projets de Mayotte tels que le boulevard urbain de Mayotte et la mise en place des navettes maritimes qui visent à désengorger la circulation. Ils ont également évoqué le sujet de compensation ASE, des transports scolaires ainsi que de l'opération Wambouchou. Lors de cet échange, Salim Déré a souligné la situation précaire à Mayotte et a appelé les effectifs policiers. La présidente Carole Delga, accompagnée de son délégué général, a prêté une attention particulière aux besoins des Mahorais et a encouragé le président Benissa Ousseni à poursuivre le combat pour Mayotte avec le soutien de ses homologues de Région de France. Le premier vice-président a également projet de schéma d'aménagement régional de Mayotte lors d'un entretien au Conseil d'État.
Ce jeudi 22 juin à Chiconi, France Alzheimer a inauguré son bus itinérant pour faciliter l'accès aux soins des personnes âgées à Mayotte. Ce projet innovateur vise à faciliter la téléconsultation et le diagnostic précoce des personnes suspectées d'être atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le bus est équipé afin de permettre un suivi médical de qualité, et ce même dans les zones les plus éloignées de l'île. Les patients pourront bénéficier de consultations à distance avec ce qui permettra de réduire les déplacements et les coûts liés aux soins médicaux. Le bus itinérant offrira des sessions d'information et de sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur les droits et les prestations auxquelles les personnes âgées peuvent bénéficier. Diverses personnalités étaient présentes lors de cette cérémonie, dont le 7e vice-président du conseil départemental chargé de la santé, Madi Moussa Velou, le président de l'AFMAPAR, la vice-présidente de la sécurité sociale, le maire de Chiconi et plein d'autres personnalités de la commune. Voici quelques images.
regardez ces belles dames qui sont à l'inauguration sur la télévision. C'est bon? Merci. Ça, c'est l'atelier pour la consultation mémoire. Après, il y a beaucoup des armoires, de dispositifs. Oui, connexion Wi-Fi. Tout ce qui est connexion Wi-Fi, donc pour tout ce qui est télé-consultation. Là, il y a aussi, on pourra faire des formations avec les aidants, donc capacité de 10 personnes dans le bus. Donc tout ce qui est groupe de parole, voilà, sensibilisation et tout. Vous voyez, hein, tout a été réfléchi. Tout a été réfléchi. On peut accompagner ces élèves. Oui, abri aussi ces personnes qui sont à l'extérieur. oui. Donc ça c'est vraiment pour les formations. Merci président Midi. Merci, bravo, bravo. Oui, Et là, vous n'êtes pas bénéficier de formation. Il n'y a pas la maltraitance. Vous n'êtes pas bénéficier de formation. C'est jamais suffisant. Il faut toujours dire que c'est ouvert à tout le monde. Personne n'est à l'abri, monsieur. Donc c'est le travail de tout le monde. Vous êtes invités. Vous êtes censés aller puisque tu peux bien là-bas. Machallah. Niki, tu es bien entouré là. Photographe. Ceux qui vont participer à la formation de mon vie. Et justement, on a besoin de tout le monde, tout se passe dans ce monde. Midi, aussi, ici, le cas de M. Matao, le cas de Ousmane, ambassade, avion, nous avons masqué à Gatomba, à notre budget de Calais, à Fongo, jamais. Saidi
Ce sera tout pour la revue de cette semaine et on vous dit à bientôt sur votre chaîne Chikoni FM.